bercé sur sa mule fringante, Maître Blasius s'avance dans les bleuets fleuris, vêtu de neuf, l'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi, et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternostère dans son triple menton. Salut, Maître Blasius, vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, Maître Blasius, le vin est bon, vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si fleuries qu'on ne sait que lui répondre les 3/4 du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et lorsqu'il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Enfin, c'est un diamant fin des pieds à la tête que je viens annoncer à monsieur le baron. Vous sentez bien que cela me fait quelque honneur. À moi, je suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, mes bons amis, apportez-moi une chaise, que je descende un peu de cette mule-ci sans me casser le cou. La bête est en soi peu rétive. Et je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Buvez, Maître Blasius, le vin est bon. Vous parlerez après. Nous avons vu naître le petit Perdican. Il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu. J'ai préparé entre-temps sur la route 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à monsieur le baron. Je vais tirer la cloche. Durement cahoté sur son âne, essoufflé, Dame Pluche gravit la colline. Son écuyer transit, gourdine à tour de bras le pauvre animal qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre, avec le vent qui fait jaunir les bois. Un verre d'eau! Canaille que vous êtes! Un verre d'eau et un peu de vinaigre. D'où venez-vous, Pluche, mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet de gâté. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez, Manon, que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre exprès de Monseigneur pour venir recueillir en son temps et lieu, comme faire se doit, le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée. Et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si colombe que cette chère Nonin. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise, ainsi soit-il. Rangez-vous maintenant! Il me semble que j'ai les jambes enflées. Défripez-vous, honnête Pluche, et lorsque vous prierez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont secs, comme vos tibias. Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine.
Donnez-moi la main pour descendre. Vous êtes des butors. Et des malappris. Mettons nos habits du dimanche et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort. Ou quelques joyeuses bonbons et dans l'air aujourd'hui. Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à midi 8 minutes, 21 ans, comptez. Les docteurs, à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. À 4 boules blanches, Seigneur. Littérature. Botanique. Droit romain. Droit canon. Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette, hein. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur? Le gouverneur de votre fils s'enleva à pleine bouche. Oh, cela est impossible. Ah, j'en suis sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure et il sentait le vin à faire peur. Brisons-la. Je vous répète que cela est impossible. Vous voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Briden, je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier, à 7h de nuit, parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, Seigneur. Je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allez, chère dame Pluche, réparez le désordre où vous voilà. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Briden. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sans le vin, j'en ai la certitude. Oh, Maître Briden, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire. Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6000 écus. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Je les ai, Maître Briden. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Ce mariage se fera-t-il ici ou bien à Paris? Voilà où je vous attendais, Maître Briden. J'étais sûr de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers? Ah, je me tais. La reconnaissance me ferme la bouche. Oh, regardez par cette fenêtre, mes deux enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. Bonjour mes chers enfants, bonjour ma chère Camille, mon cher père Dican. Embrassez-moi et embrassez-vous. Oh bonjour mon père. Ma soeur bien-aimée. Quel bonheur. Que je suis heureux. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà grande Camille. Et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, père Dican? Mercredi je crois. Ou mardi. Mais comme te voilà métamorphosé en femme. Je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est dire que je n'ai pas plus haut que cela. Hé, vous devez être fatigué. La route est longue et il fait chaud. Oh mon Dieu, non mon père. Et regardez donc comme Camille est jolie. Allons Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, père Dican. Si ma cousine recule, quand je lui tends la main, alors je vous répondrai à mon tour. Excusez-moi, l'amour peut voler un baiser mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour
ne doivent recevoir que ceux qui peuvent rendre. Voilà un commencement de fort mauvais augure. Hein? Trop de pudeur est sans doute un défaut. Mais le mariage lève bien des scrupules, hein? Je suis choqué, blessé. Cette réponse m'a fort déplu. Venez ici que je vous parle. Cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui devait m'être si doux est complètement gâté. Je suis vexé, piqué, diable. Voilà qui est fort mauvais. Sont-ils prévenus de vos projets? Je leur en ai touché quelques mots en particulier. Venez, je crois qu'il serait bon, puisque les voilà réunis, de nous asseoir sous cet ombrage propice et de les laisser ensemble un instant. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille, que de m'avoir refusé un baiser? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Viens, nous descendons jusqu'au moulin, je tiendrai les rames, et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi, pas un souvenir, Camille? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Pour tout ce pauvre temps, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir le sentier par où nous allions à la ferme? Non, pas ce soir. Mais pas ce soir et quand donc? Toute notre vie est là! Je ne suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Bonjour, ami. Me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur votre dos pour passer les ruisseaux de vos prairies? Vous qui m'avez fait danser sur vos genoux, qui m'avez pris en croupe sur vos chevaux robustes, vous qui vous êtes serrés quelquefois autour de vos tables pour me laisser une place au souper de la ferme. Nous en souvenons, Seigneur. Vous étiez bien le plus mauvais garnement et le meilleur garçon de la terre. Oui, il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et en un jour, tout change sous le soleil. Je me suis élevé de quelques pieds vers le ciel, et vous, vous êtes courbé de quelques pouces vers le tombeau. Vos têtes ont blanchi, vos pas sont devenus plus lents. Vous ne pouvez plus soulever de terre votre enfant d'autrefois. C'est donc à moi d'être votre père? À vous, qui avez été les miens! Votre retour est un jour plus heureux que votre naissance. Il est plus doux de retrouver ce qu'on aime que d'embrasser un nouveau-né. Ah, voilà donc ma chère vallée. Mes noyers, mes sentiers verts, ma petite fontaine. Voilà le monde mystérieux des rêves de mon enfance. Oh, patrie, mot incompréhensible. L'homme n'est-il donc né que pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre un jour? On nous a dit que vous êtes un savant, monseigneur. Ouais, on l'a dit aussi. Les sciences sont une belle chose, mes enfants.
Ces arbres et ces prairies enseignent à haute voix la plus belle de toutes, l'oubli de ce qu'on sait. Il s'est fait plus d'un changement pendant votre absence. Il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Vous me conterez tout cela. Je m'attendais de nouveau, mais en vérité, je n'en veux pas encore. Et regardez comme ce lavoir est petit. Autrefois, il me paraissait immense. J'ai emporté dans ma tête un océan et des forêts. Et je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe. Qui est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière ces arbres? C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Mais descends vite, Rosette. Oui, monseigneur. Tu voyais de ta fenêtre et tu descendais de ta méchante fille. Oui, monseigneur. Donne-moi vite cette main-là et ces joues-là que je t'embrasse. Tu mariais, petite? On m'a dit que tu l'étais. Oh non! Mais pourquoi? Il n'y a dans le village d'aussi jolie fille que toi. Nous te marierons, mon enfant. Je te le promets. Seigneur, elle veut mourir fille. Est-ce vrai, Rosette? Oh non! Ta sœur Camille est arrivée. L'as-tu vue? Elle n'est pas encore venue par ici. Va-t'en vite mettre ta robe neuve et viens souper au château. When I ain't gonna come down tonight, I should have stayed on the phone. I should have listened to my mind. You never came home forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Seigneur! Votre père est au désespoir! Pourquoi cela? Oh, vous n'ignorez pas qu'il avait formé le projet de vous unir à votre cousine Camille? Eh bien, je ne demande pas mieux. Cependant, il faut remarquer que vos caractères ne s'accordent pas. Cela est malheureux. Je ne puis refaire le mien. Rendez-vous par là, ce mariage impossible? Je vous répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille. Allez trouver le baron et dites-lui cela. Seigneur, je me retire. Voilà votre cousine Camille qui vient de ce côté. Déjà levée, cousine? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, Perdican. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille. Je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas. Est-ce une raison pour nous haïr? Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Pourquoi nous marier? Voilà ta main et voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie ainsi jusqu'au dernier soupir. Crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent. Ton amour lui donnait la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château demain. Hier, tu as refusé de faire un tour de promenade parce que tu voyais en moi un mari dont tu ne voulais pas. Reste ici quelques jours. Laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non! Mais je veux partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu.
J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois, causer de bonne amitié 1 heure ou 2. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Dampeluche, tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Bon tuteur a-t-il fini ses comptes? Oui, cher colombe sans tâche. Le baron m'a traité de pécor hier soir. Et je suis enchantée de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez avant dîner de ma part à mon cousin Perdican. Seigneur mon Dieu. Vous écrivez un billet à un homme. Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Le Seigneur Perdican sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé miséricorde. Serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez de tout avant notre départ. Puisque ta mère n'y est pas, viens faire un tour de promenade. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Quelle manie trouves-tu? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère comme le sien? Des mots sont des mots, et des baisers sont des baisers. Je n'ai guère d'esprit, et je m'en aperçois sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire selon qu'on leur baise la main droite ou la main gauche. Leur père les embrasse sur le front, leur frère sur la joue, et leur amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les 2 joues, et cela me chagrine. Que tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela. Comme vous paraissez triste ce matin, votre mariage est donc manqué? Les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les arbres du bois et les chiens de la basse-cour s'en souviennent aussi. Mais Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette? À quand le mariage? Ne parlons pas de cela, voulez-vous? Parlons du temps qu'il fait, de ces fleurs que voilà, de vos chevaux et de mes bonnets. De tout ce qui te plaira. De tout ce qui pourra passer sur tes lèvres, sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres à ce qu'il me semble. Regardez, voilà une goutte de pluie qui me tombe sur la main. Et cependant, le ciel est pur. Pardonne-moi. Que vous ai-je fait pour que vous pleuriez? Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela?
Tant de froideur. Un refus si positif, si cruel. Un orgueil si insensible. Et un rendez-vous par-dessus tout. Et si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi avoir choisi un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi, et je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Avais-je fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette petite fontaine, assise sur les marguerites, comme au jour d'autrefois? Oui, Père Dican, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, je sais quel homme vous êtes. Vous avez commencé l'expérience de la vie, et vous devez avoir appris beaucoup avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu, Les avez-vous aimées? de tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées où bon leur a semblé. Il doit nécessairement y en avoir une que vous avez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour car vous le méritez. Et vous ne vous seriez jamais livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'a aimé qu'une seule femme? Il y en a certainement. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Répondez donc à ma question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser? Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui. Que me conseillerez-vous de faire le jour où je ne verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant? Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors, les miens seront blancs. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Et je dis non, cela est possible. Ainsi vous me le conseillez? Ainsi tu ne crois à rien? Lève la tête, Père Dican. Quel est l'homme qui ne croit en rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne, tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Mais cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Père Dican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous voyons, nous en reparlerons.
J'ai voulu ne point rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au pot où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur cette terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Et tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous? Vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne pensez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez, qui avez aimé. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui on demande s'il a été en Italie ou en Suisse, puis qui dirait oui, j'y ai été, puis qui penserait aller en Allemagne ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour, pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est même pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or dans quelques mains que passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide main qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et lorsque le prêtre qui me bénira me passera au doigt l'anneau d'or de mon épouse céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Perdican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant. Je te laisse dire, et j'ai bien envie de te répondre un mot. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart, au fond du cœur, des blessures profondes. Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles qui font sonner dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et qui font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon! Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce petit bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours passés de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues, me refusait d'un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin, et il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites,
orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est un peu cavalière pour une fille de 18 ans. D'un autre, si des xénols lui ont fourré dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Diable! Je l'aime! Cela est sûr! Après tout, qui sait? Peut-être qu'elle avait pété une leçon. D'ailleurs, il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. D'autre part, elle a beau être jolie, cela n'empêche qu'elle ait des manières beaucoup trop décidées et un ton trop brusque. Je n'ai qu'à plus y penser. Il est clair que je ne l'aime pas. Cela est certain qu'elle est jolie. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je donc? Je vais au village. Vite, donnez-moi cette lettre. Oh! Non! Non! Que signifie cela? C'est une lettre de ma maîtresse que je vais mettre à la poste au village. Donnez-la moi, vous êtes morte. Quoi? Morte? Morte? Mais je suis vierge martyre! Oui, morte depuis, donnez-moi. Oh! Qu'y a-t-il? Que faites-vous, Blasius? Pourquoi violenter cette femme? Rendez-moi la lettre, tu me l'as pris, Seigneur, justice! C'est une entremetteuse, Seigneur. C'est peut-être un billet doux. C'est une lettre de Camille, Seigneur, de votre fiancé! C'est un billet doux, un gardeur de dindon. Tu en as menti, abbé. Apprends cela de moi. Donnez-moi cette lettre. Je ne comprends rien à votre dispute, mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À Sœur Louise, au couvent de... Quelle maudite curiosité me saisit malgré moi. Mon cœur bat avec force et je ne sais ce que j'éprouve.
Retirez-vous d'Alpluche, vous êtes une digne femme. Et Maître Blasius est un sot. Allez dîner, je me charge de mettre cette lettre à la poste. Que ce soit un crime d'ouvrir une lettre, je le sais trop bien pour le faire. Mais que peut dire Camille à cette sœur? Suis-je donc amoureux? Mais quel empire a pris sur moi cette singulière fille pour que les 3 mots d'inscrits sur cette adresse me fassent trembler la main? C'est singulier. Blasius, en se débattant avec Dame Pluche, a fait sauter le cachet. Est-ce un crime de rompre le pli? Bon, je n'y changerai rien. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain et pour toujours. Tout à vous du meilleur de mon âme. Camille. Est-il possible? Camille a écrit cela? C'est de moi qu'elle parle ainsi, moi, au désespoir de son refus. Mais, bon Dieu, si cela était vrai, on le verrait bien. Oh, mais quelle honte peut-il y avoir à aimer? Elle a fait tout au monde pour me dégoûter, et j'ai le poignard dans le cœur. Femme! Cette pensée que j'avais cette nuit est-elle donc vraie? Femme! Cette pauvre Camille a peut-être une grande piété. Et c'est de bon cœur qu'elle se donne à Dieu, mais elle a résolu et décrété qu'elle me laisserait au désespoir. Cela a été convenu entre les bonnes amies avant de partir du couvent. On a décidé que Camille allait revoir son cousin, qu'on le lui voudrait faire épouser, qu'elle refuserait et que le cousin serait désolé. Cela a été convenu entre les bonnes amies avant de partir du couvent. Non, non Camille, je ne t'aime pas. Je ne suis pas au désespoir et je n'ai pas le poignard dans le cœur. Et je te le prouverai. Oui, oui. Tu sauras que j'en aime une autre avant de partir d'ici. Voilà, brave homme. Allez au château et dites à la cuisine qu'on envoie un valet porter à mademoiselle Camille le billet que voici. Oui, monseigneur. Ah! Maintenant, à l'autre. Ah! Je suis au désespoir. Oh là! Rosette! Rosette! C'est vous, monseigneur! Entrez, ma mariée! Mets ton plus beau bonnet, Rosette. Et viens donc avec moi. Où donc? Je te le dirai. Demande la permission à ta mère. Mais dépêche-toi. Oui, monseigneur! J'ai demandé un nouveau rendez-vous à Camille et je suis sûr qu'elle s'y rendra. Mais par le ciel, elle n'y trouvera pas ce qu'elle y comptera trouver. Je compte faire la cour à Rosette devant Camille elle-même. Mademoiselle! C'est fait
porter une lettre au château pour vous. Faut-il que je vous la donne ou que je la donne à la cuisine, comme me l'a dit le seigneur Perdican? Donne-la moi. Bah, si vous préférez que je la porte au château, c'est pas la peine de m'attarder. Je te dis de me la donner. Comme vous voudrez. Tiens, voilà pour ta peine. Grand merci. Et je m'en vais, n'est-ce pas? Si tu veux. Je m'en vais, je m'en vais. Perdican me demande de venir lui dire adieu avant de partir. Près de la petite fontaine, je l'ai fait venir hier. Que peut-il bien avoir à me dire? Voilà justement la fontaine et je suis toute portée. Ah, voilà Perdican qui arrive. Avec Rosette, ma sœur de lait. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va sûrement la quitter. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour venir y causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seule au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seule, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle. Donne-moi ton cœur, cher enfant. Voici le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or? Regarde cette bague. Élève-toi à présent. Approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux dans la source, appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens? Ta main dans la mienne? Regarde, regarde tout cela s'est passé. Regarde comme notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. De grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous réapparaissons. Encore une minute, et il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau. Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Écoute, le vent se tait, la pluie roule en fines perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. Tu ne veux pas te faire nonne. Te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je le pourrais. Comme tu pourras, oui. Et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis, et toute paysanne que tu es. Que ces pâles statues fabriquées par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent de leurs cellules pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leur cloître. Tu ne sais rien, tu ne lirais pas dans un livre la prière que ta mère t'apprend comme elle l'a apprise de la sienne. Tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes quand tu t'agenouilles près de ton lit. Mais tu comprends bien que tu pries, et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Comme vous parlez, monseigneur. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent ces bois, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tous ces milliers de frères, et moi pour l'un d'entre eux. Lève-toi, tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Il faut que je vous parle en particulier. Votre fils fait la cour à une fille du village. C'est absurde, mon ami. Je l'ai vu distractement passer dans la bruyère en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Cela est monstrueux. Soyez-en convaincus, il lui a fait un présent considérable.
que la petite a montré à sa mère. Considérable? Breden, en quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence. C'est la chaîne d'or qu'il portait. Passons dans mon cabinet. Time. She's pulling me through. It's a small crime, and I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? You don't shoot it. I'm supposed to A pris ma lettre. Dites-vous? Oui, mon enfant. Il s'est chargé de la mettre à la poste. Allez au salon, Dame Pluche. Et faites-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Il a lu ma lettre, cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et jouer l'indifférent, malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui, puis-je entrer? Écoute-moi, mon enfant. Le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin? Où donc? Ne fais pas l'hypocrite. Ce matin à la fontaine dans le petit bois. Vous m'avez donc vue? Pauvre innocente. Non, je ne t'ai pas vue. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il t'a promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ses promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc? Pourquoi faire? Le seigneur Perdican ne t'épousera pas. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes. Pauvre fille. Le seigneur Perdican ne t'épousera pas. Et la preuve, je vais te la donner. Rentre derrière ce rideau. Et tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? La pauvre fille a le cœur pris. Bonjour, cousin. Asseyez-vous. Quelle toilette, Camille! À qui en voulez-vous? À vous peut-être. Je suis fâchée de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'avez demandé. Vous aviez quelque chose à me dire. Voilà sur ma vie un petit mensonge assez gros pour un agneau sans tache. Je l'ai vu derrière un arbre écouter la conversation. Je n'ai rien d'autre à vous dire qu'un adieu, Camille. Et je croyais que vous partiez. Cependant, votre cheval est encore à l'écurie. Et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. J'aime la discussion. Je ne suis pas bien sûre de ne pas avoir envie de me quereller encore avec vous. À quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Êtes-vous convaincu que je ne veuille pas la faire? Ne raillez pas. Je ne suis pas de force à vous répondre. Je voudrais qu'on me fît la cour. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village. Allons-y, je veux bien. Mettons-nous en bateau. J'ai envie d'aller dîner sur l'herbe ou de faire une promenade dans la forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir? Cela est singulier. Vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée. Oh, je l'ai perdue. C'est donc pour cela que je l'ai retrouvée? Tenez, Perdican. La voilà. Est-ce possible? Où l'avez-vous trouvée? Vous regardez si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? En réalité, j'ai gâté ma robe de couvent pour retirer ce petit hochet d'enfant de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai mis une autre. Et je vous dis,
Cela va changer. Tenez, Perdican. Mettez donc cela à votre doigt. Tu as retiré cette bague de l'eau, Camille, au risque de te précipiter. Est-ce un songe? La voilà. C'est toi qui me la mets au doigt? Mais pourquoi me le rends-tu, Camille, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus? Mais parle, coquette et imprudente fille. Pourquoi pars-tu? Pourquoi restes-tu? Pourquoi d'une heure à l'autre changes-tu d'apparence et de couleur? Comme la pierre de cette bague à chaque rayon de soleil. Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdican? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Il y en a qui disent que non. Sans doute, il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Mais savez-vous si tout ment chez une femme lorsque sa langue ment? Avez-vous bien réfléchi à la nature de cet être faible et violent, à la rigueur avec laquelle on le juge, aux principes qu'on lui impose? Et qui sait si, forcé à tromper par le monde, la tête de ce petit être sans cervelle ne peut pas y prendre du plaisir et mentir par passe-temps, par folie, comme elle ment par nécessité. Je n'entends rien à tout cela. Et je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez et vous ne mentez jamais? Jamais. En voilà une qui dit pourtant que cela vous arrive quelquefois. Que répondrez-vous à cet enfant Perdican lorsqu'elle vous demandera compte de vos paroles? Si vous ne mentez jamais, d'où vient donc qu'elle s'est évanouie en vous entendant me dire que vous m'aimez? Je vous laisse avec elle. Tâchez de la faire revenir. Un instant, Camille, écoute-moi. Que voulez-vous me dire? C'est à Rosette qu'il faut parler. Je ne vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher par dépit cette malheureuse enfant au fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je n'ai pas répété imprudemment devant elle des paroles brûlantes adressées à une autre. Je n'ai pas faim de jeter au vent pour elle le souvenir d'une amitié chérie. Je ne lui ai pas mis ma chaîne au cou. Je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoute-moi, écoute-moi. N'as-tu pas souri tout à l'heure lorsque je t'ai dit que je n'avais pas pu aller à la fontaine? Eh bien oui, j'y étais et j'ai tout entendu. Mais Dieu m'en est témoin. Je ne voudrais pas y avoir parlé comme toi. Que feras-tu de cette fille-là maintenant, lorsqu'elle viendra, avec tes baisers ardents sur les lèvres, te montrer en pleurant la blessure que tu lui as faite? Tu as voulu te venger de moi, n'est-ce pas? Et me punir d'une lettre écrite à mon couvent. Tu as voulu me lancer à tout prix quelques traits qui puissent m'atteindre. Et tu comptais pour rien que ta flèche empoisonnée traverse à cet enfant, pourvu qu'elle me frappât derrière elle. Je m'étais vantée de t'avoir inspiré quelque amour, de te laisser quelques regrets. Cela t'a blessé dans ton noble orgueil. Eh bien oui, apprends-le de moi. Tu m'aimes, entends-tu? Mais tu épouseras cette fille, ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien. Très bien. Et beaucoup mieux qu'en t'épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cet enfant s'est évanoui, nous la ferons bien revenir. Il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre. Tu as voulu me prouver que j'avais menti une fois dans ma vie. Cela est possible. Mais je te trouve hardi de décider à quel instant. Viens, aide-moi à secourir Rosette. Si cela se fait, je deviendrai fou! Employez votre autorité! Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement! Voilà qui est certain! Ne trouverais-je pas, ici, un homme de cœur
En vérité, quand on en cherche, on est effrayé de sa solitude. Eh bien, cousin, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au notaire, au curé et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément, Qu'en dira votre père? tout ce qu'il voudra. Il me plaît d'épouser cette fille. C'est une idée que je vous dois et je m'y tiens. Faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune et jolie et elle m'aime. C'est plus qu'il n'en faut pour être 3 fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit ou qu'elle n'en ait pas, j'aurais pu trouver pire. On criera et on raillera. Je m'en lave les mains. Il n'y a rien là de risible. Vous faites très bien de l'épouser. Mais je suis fâchée pour vous d'une chose, c'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Vous êtes fâché de cela? Oh que non. Si, j'en suis vraiment fâchée pour vous. Eh bien, Cela fait du tort à un jeune homme de ne pouvoir résister à un moment de dépit. eh bien, soyez-en donc fâchés. Quant à moi, cela m'est bien égal. Mais vous n'y pensez pas. C'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis son habit neuf et ses souliers pour venir ici. Le cœur vous lèvera au repas de noces. Et le soir de la fête, vous lui ferez couper les mains et les pieds, comme dans les contes arabes, parce qu'elle sentira le ragoût. Vous verrez que non. Vous ne me connaissez pas. Quand une femme est douce et sensible, franche, bonne et belle, je suis capable de me contenter de cela. Oui, en vérité, jusqu'à ne pas me soucier de savoir si elle parle le latin. Il est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous l'apprendre. C'est 3000 écus de perdus. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. Ce sera vous qui vous en chargerez. Du moins, pour les pauvres d'esprit. Et ils me donneront en échange le royaume des cieux, car il est à eux. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie! Votre mariage avec Rosette? Bien peu de temps. Dieu n'a pas fait de l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 ans tout au plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Écoutez Camille, voilà un peu de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Eh bien je vous quitte donc vous-même car j'en ai tout à l'heure assez. Allez-vous chez votre épousée? J'y vais de ce pas. Donnez-moi donc le bras, j'y vais aussi. Te voilà mon enfant. Viens avec moi. Je veux te mener à mon père. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village que j'ai croisés ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine Camille et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus me trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Garde ce collier, Rosette. C'est moi qui te le donne. Mon cousin prendra le mien à la place. Quant à un mari, n'en sois pas embarrassé. Je me charge de t'en trouver un. Cela n'est pas bien difficile en effet. Viens avec moi, que je te mène à mon père. Pourquoi? Cela est inutile. Oui, vous avez raison. Mon père nous recevrait mal. Il faut laisser passer le premier moment de surprise qu'il a éprouvé. Viens avec moi, nous retournerons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas quand je t'épouse. Par Dieu, nous les ferons bien taire. D'un air bien tranquille.
qu'il l'épouserait tout de bon. Voilà, Dame-Pluche! Dame-Pluche! N'y a-t-il donc personne ici? M'avez-vous abandonné, oh mon Dieu? Vous le savez! Lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle! Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience! Vous le savez, mon père! Ne voulez-vous donc plus de moi? Ah! Pourquoi faites-vous donc mentir la vérité elle-même? Et pourquoi suis-je si faible? Malheureuse, je ne puis plus prier. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer, nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, Orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Qui m'a suivi? Qui parle sur cette foutaise, toi, Perdican? Insensés que nous sommes. Nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelles vaines paroles, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pécheur céleste. Tu l'avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme. Cet inestimable joyau. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous a menés l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait menés à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Ô insensés, nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Perdican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu. Entrons dans cette galerie, c'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que j'éprouve, il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, quand on lui secoue. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu. Ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés, nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai un mari, je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Faites pas cela, ô Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Perdican.
deux petits mots parce que c'était quand même notre dernière représentation en terminale cette année. Donc du coup on est un petit peu content et triste en même temps parce qu'on a quand même passé une super année avec Madame Brumand et Yann Dacosta qu'on remercie du fond du cœur évidemment. 3 super années en fait. Et oui non mais c'est cette année. Et donc du coup on voudrait demander à Madame Brumand de descendre. Madame Brumand, S'il vous plaît. Madame Brumand. On va aussi faire descendre Madame Kouzevic, s'il vous plaît. Et Madame K. Madame K. Mrs. K. Ah bah voilà. Alors, Madame K est remontée très vite, donc on n'a pas eu le temps de dire ce qu'on avait à dire. Mais on voulait quand même vous remercier parce que vous avez fait partie de notre parcours de ces 3 années de théâtre et vous nous avez également beaucoup fait progresser. On a aussi passé une superbe année avec vous, donc on voulait vous remercier. alors ne recommence. On vous aime, madame. On vous aime. Du coup, on va vous demander de sortir 10 petites minutes pour que les secondes puissent s'installer et puis que nous on puisse partir. Voilà.